Salut, bienvenue pour ce nouvel épisode. Donc vous voyez que là ça bosse pas mal, hein. Parfois juste pour faire remarquer de temps en temps, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de populations qui sortent et qui s'y rentrent. En fait, par des moments où il fait un peu chaud, elles ont tendance à sortir un peu plus, peut-être pour aérer, etc. Sachant, comme je l'avais prédit, comme je vous l'avais dit auparavant, elles se servent aussi également d'aller chercher de l'eau pour pouvoir tempérer. Donc vous voyez, nous on a inventé la climatisation. Elles, ça fait quelques années, pour ne pas dire quelques millions d'années qu'elles existent sur Terre. Et déjà la climatisation existait chez elles. Donc là, je pense que par rapport au feu d'avant, là on doit vraiment bien entendre le bruissement de ces abeilles. Laissez écouter ça, ce chant. Donc du coup là aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va visiter cette ruche où il y a déjà 1, 2, 3 hausses. Donc c'est parti. Hop. Toujours avec l'enfumoir, bien entendu. Hop. Ouais, tout fait. Alors, comme vous pouvez constater aussi, il y a pas mal de cadavres ici à droite à gauche. Ça c'est normal, hein, parce que la durée de l'abeille, quand on arrive en pleine saison comme maintenant, c'est j'ai dit une quarantaine de jours. Et quand c'est en saison hivernale, elles peuvent vivre beaucoup plus, plusieurs mois, voilà, tout simplement. Et donc ces abeilles qui arrivent en fin de vie, soit elles meurent à côté de la ruche, dans les abords, soit elles peuvent terminer leur vie là où elles butinent, hein, dans la nature. Donc pour info, là la première hausse que je viens de retirer, elle est plutôt peu remplie. Et bien entendu, quand on va descendre petit à petit dans les hausses, on va s'apercevoir que c'est de plus en plus rempli. Là je le vois d'ici, je vais vous montrer un exemple. On a ici un cadre qui commence à être bien rempli. Je ne sais plus si j'ai parlé du taux d'humidité, mais je crois que si. En fait, là c'est ouvert, ça va être rempli au maximum. Et une fois que ce sera rempli, il faut attendre que le taux d'humidité soit relativement bas. Pourquoi ? Pour pas que le miel tourne et de pouvoir conserver le miel dans de bonnes conditions. Ce taux d'humidité il s'élève à 18%. Enfin, c'est ce qu'elles essayent de faire. Ils n'ont pas d'appareil pour pouvoir programmer ce taux d'humidité, elles le font d'elles-mêmes. Et quand il arrive à 18% aux alentours, hein, à ce moment-là on peut le récolter et en fait il y a un capuchon au cire qu'elles mettent pour pouvoir boucher la viole, tout simplement. Alors, comme je vous l'ai dit, plus on va descendre, plus on va s'apercevoir que les hausses sont pleines. Hop, d'accord. Et ça c'est une belle cire, toute neuve. Plus les cadres, donc plus on va descendre, plus les cadres seront pleins, bien entendu. Si elles travaillent bien et qu'elles soient bien organisées. Alors juste pour venir aussi sur le taux d'humidité, moi j'en ai pas d'outil, mais on utilise un réfractomètre pour s'assurer que le taux d'humidité est de 18%. Et du coup c'est à partir de là où on se dit c'est bon, on peut récolter. Si c'est supérieur, à ce moment-là, il vaut mieux remettre les cadres où il y a certaines techniques pour retirer et abaisser ce taux d'humidité. Donc ça, comme je l'avais dit, hein, ça c'est quelque chose que je récupère, qui est tout à fait recyclable. Donc j'ai approché la caméra, on va pouvoir voir beaucoup mieux. Aïe, mince, ça arrive. Donc, comme je vous l'ai dit, tac. Donc, quand c'est en période de mielée, c'est vrai que de temps en temps, on est en train d'attaquer un petit peu leur... Comment ça s'appelle ? D'ailleurs, ça, un peu de fumée, c'est plus par rapport aux phéromones. Elles ont tendance donc à être un peu plus agressives, ce qui est un peu normal, parce qu'on attaque leur grenier. Et vous voyez, voilà un cadre que je voulais vous montrer, où il y a une partie qui commence à être operculée, et une partie qui ne l'est pas.
Donc c'est elles qui rajoutent le capuchon. Et donc une fois qu'il est mûr, elles mettent le capuchon. Vous voyez que là c'est en phase, ici, si je le montre bien, vous voyez il reste un tout petit trou. Et dès qu'il est mûr, elles le recouvrent et puis c'est terminé. C'est stocké, une bonne fois pour toutes. Donc, juste regarder 2-3 cadres comme ça. Par exemple celui-ci. Tac. Tac. Hop. Voilà, même résultat, pareil. Donc ça c'est une hausse qui doit faire facilement une quinzaine de kilos. Je crois que je me trompe peut-être, mais ça peut aller jusqu'à entre 15 et 20. Donc vous voyez là, vous faites le calcul, j'ai une ou deux hausses qui sont quasiment pleines. Là on est déjà à peu près à 30 kilos. Au moins 20 kilos on va dire, minimum. Hop. Là je vais le sentir dans les bras. Là. Hop. Là il y a un qui les emmerde un peu. Ça arrive. Là. Tac. Tac. Elle est toujours là. Décidément, ça c'est un truc qui est embêtant. Et on y arrive quand même. Ah bah là je le sens. Elle est lourde. Oui. Ce que je pourrais faire la semaine prochaine, dans quelques jours, si j'ai la possibilité, pour la semaine c'est vrai que c'est pas évident pour moi d'intervenir, ce serait de remonter cette hausse une fois qu'elle sera complètement remplie et operculée. Voilà. Donc maintenant, phase suivante de l'opération sur cette visite, c'est de voir si tout se passe bien, si on a bien des œufs. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, vu la force de la population et de ce que j'ai pu voir auparavant, parce que je vous le rappelle, je note tout ce que je fais au fur et à mesure, j'avais vu des cellules royales. Et qui dit cellules royales dit fièvre d'essaimage. Donc, première des choses, c'est de voir si tout est bon, s'il y a au moins des œufs. Et de voir également s'il n'y a pas des cellules royales, tout simplement. Alors, une technique, je sais plus si je vous l'avais montré ça. Enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé, celle-là. J'écarte un peu plus comme ça et tout à fait la possibilité de secouer comme ça. Ça en met moins à l'extérieur et du coup, je suis sûr de ne pas récupérer la reine. Parce que attention, ça c'est un problème, ça m'est arrivé plus d'une fois de me retrouver avec la reine dehors, ce qui peut être problématique. Je sais pas si vous le voyez par rapport à la dernière fois, il y a quand même une population qui est beaucoup plus dense, beaucoup plus importante. Donc la visite consiste aussi à réguler un tant soit peu avec les possibilités qu'on a, c'est-à-dire de rajouter de l'espace. Rajouter de l'espace, c'est retirer des cadres pour en remettre des tout neufs. Donc vous voyez, ça c'est un superbe cadre, c'est du couvain fermé. Je peux laisser aussi bien ce cadre ici, chose que je vais faire, mais je peux également l'utiliser pour d'autres ruches, pour les renforcer. Admettons qu'elles soient un peu faiblardes, je peux très bien utiliser ce cadre. Continue la vite, tac tac. Vous voyez que ça c'est un cadre tout récent de 2020 qui a été complètement construit. Et là qu'est-ce que je vois? Alors il y a un petit problème qui me pose, c'est que il y a plein d'alvéoles qui sont construites, il n'y a absolument rien dedans. Ça par contre c'est pas normal. Alors soit la cire est mauvaise, soit il y a une anomalie quelque part, enfin en tout cas il y a une anomalie. Et je vois pas d'œufs. Ça c'est pas bon ça. C'est pas normal et pas bon du tout. Ce qui serait embêtant parce que moi j'achète la cire quand même en étant sûr de là où je la prends. Là c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Voir ce que ça a donné aussi celui-là. Hop. Donc vous voyez ça c'est 3 cadres que j'ai renouvelés. Ça me permet vraiment de renouveler tous les cadres au fur et à mesure. Et ben il y a un sacré problème parce qu'il n'y a pas d'œufs du tout. Alors sur la reine c'est barré. Auquel cas je m'en suis pas aperçu. Et c'est pas bon ça. Et ainsi.
Là il y a un problème. Et là par contre ce cadre là est complètement rempli de couvain. Et même très bien rempli. Je vois pas de cellule royale. Tant mieux. Bon, on va poursuivre la visite sur les autres cadres, si je vois au moins des œufs. Ce qui pourrait me rassurer. Hop, hop. Hop. Et donc là, si j'ai des œufs, enfin j'ai des petites larves, et j'ai des œufs. Donc c'est les cadres, je sais pas, il y a un problème avec les cadres, où elle ne peut pas pondre sur ces cadres là. Comme si la ruche était divisée en deux. Bon, maintenant du coup, j'ai plus qu'une seule chose à faire sur cette ruche. Il y a les œufs, c'est bon. Par contre, c'est juste vérifier qu'il n'y ait pas de cellule royale. Et pour ces autres cadres, je sais pas pourquoi. Je peux essayer de les laisser. Je sais pas. Parce que ça m'emmerde de les changer régulièrement. J'en ai déjà changé 3. Il y en a un qui a été pondu, qui a bien marché, donc il n'y a pas de raison. Alors là, il y a suspicion sur cellule royale. Non, ça n'en est pas. Non, non, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Todo va bene, hein, comme on dit. Alors oui, plutôt de secouer comme je le faisais avant, là, comme la population est importante. Voilà, 1, 2, 3 coups, aïe. Plus d'abeilles, et là je vois beaucoup mieux si j'ai des cellules royales ou pas. D'ailleurs c'est ce qu'il faut que je fasse pour les autres. C'est vrai que je les dérange, mais bon. La grosse crainte des agriculteurs, c'est d'avoir les essaimages. Les essaimages, ça nous fait perdre de la puissance, un peu moins de production, puis on repart sur une nouvelle reine. C'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Donc moi je dis, pour ce que je vois, tout est bon, tout est ok. Là, peut-être une cellule royale, suspicion. Non, pas d'œufs, pas de gelée royale. C'est plus une amusette. On aurait pu y croire, mais non, c'en est pas une. Là, je vois mieux. Hop, hop. Et rien de spécial. Et en règle générale, sur le cas de Dorive, là, je vois qu'il y a beaucoup plus de mâles. Couvrir un mâle. Hop, hop. Hop, hop. Ouais. Ça a l'air bien de fonctionner, tout ça. Bon, bah parfait. Hein. Est-ce que je devrais le retourner? Non. Allez, on laisse comme ça. Autant le laisser à l'origine. Alors, vous voyez que moi je les décale au fur et à mesure, on peut les enlever, les mettre de côté pour me faire de la place, mais également vous voyez que je les décale juste d'un cran, comme ça j'ai plus qu'à les pousser comme ça, de cette manière-là. Tiens, vous voyez, regardez, une larve en secouant, bah elle est tombée. Trop tard, j'aurais voulu vous montrer. Trop tard, trop tard. Voilà pour cet épisode. Du coup, moi j'ai rien d'autre à faire. On va passer à une autre ruche où peut-être qu'on verra des cellules royales et je vous montrerai comment opérer à ce moment-là. A plus, portez-vous bien, ciao ciao.